l'état civil, elle s'appelait Jacqueline Lee Bouvier. Bouvier, comme un nom français, vous l'avez mieux connue sous le nom de Jackie Kennedy. Alors pourquoi on parle d'elle avec Henri-Jean Servat aujourd'hui? Parce qu'il y a une exposition qui lui est consacrée. Est-ce que celle-là est un peu différente des autres? Est-ce qu'on en apprend un peu plus? Oui, alors parce que alors, Jacqueline Bouvier Onassis, puisqu'elle porte aussi ça, Onassis, voilà. Elle est réalisée par un garçon qui s'appelle Frédéric Lecomte, qui est le commissaire, qui a été adoubé par la famille Kennedy, qui a été adoubé par la librairie Kennedy de Boston, qui a autorisé à faire cette exposition et qui a pris beaucoup de conseils auprès de Pierre Salinger. Donc il est adoubé, il sait ce dont il parle et il sort des documents, des caves, des coffres-forts, si j'ose dire, de la librairie Kennedy américaine, qu'on a rarement vu. Surtout que Jacqueline Kennedy a été une des 4 femmes les plus photographiées au monde, avec Bardot, avec Lady Di et avec Marilyn Monroe. Ouais. Elle fait partie des 4 femmes qui ont été des créatures iconiques, mais iconiques au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc ça raconte son histoire. Alors, ça raconte son histoire d'amour à Camelot avec la petite princesse des États-Unis. C'est la reine de la seule famille royale américaine, si j'ose dire, Jacqueline Kennedy, qui a été portée sur un piédestal et puis qui après n'a pas voulu se faire enfermer dans le rôle de la veuve noire et elle a voulu vivre, elle a voulu aimer, elle est partie avec... On n'a jamais compris pourquoi l'histoire avec Onassis, mais c'est parce qu'il la faisait rire, il dansait le sirtaki, il buvait de l'ouzo avec elle. Non mais il sortait... ça se voyait. Non mais on avait changé sa vie. C'est pas du tout son pognon. Arrêtez de dire ça. Non mais ça, elle vivait dans un catafalque, on la faisait vivre dans une ambiance mortifère, on en faisait la statue. Regardez Harry le Marrant, regardez. Non, mais il y avait des qualités. Donc cette femme, elle a voulu vivre, elle est sortie de ce piédestal. Et l'exposition raconte ça depuis la naissance, avec des photos de bébé, jusque quand elle marchait dans Central Park avec son dernier compagnon. On voit l'évolution. Son dernier compagnon, un diamantaire d'Anvers, s'appelait Maurice Templeman, et qui a accepté qu'elle ne fût pas enterrée à ses côtés. Quand elle est décédée en 1994, il y a 20 ans, maintenant 21 ans, il a évidemment accepté qu'elle aille trouver le repos éternel auprès du corps de son mari Arlington, alors qu'elle aurait pu aller ailleurs. Voilà. Donc, venez visiter cette exposition. Et vous verrez... Le cimetière des héros américains. Allez, on regarde ça. La robe de mariée de Jackie au milieu. Voilà. Et ses chaussons, son maillot de bain. Alors. Voilà, vous n'êtes pas maillot de bain. Jacqueline Kennedy, elle fascine toujours les Américains et le peuple entier parce qu'en fin de compte, lorsqu'elle a rencontré John Kennedy, les magazines People venaient de naître. On avait Life Magazine et c'était des très très bons clients. Charles Bartlett, qui était le meilleur ami de John Kennedy, qui lui dit « Tu sais, il faut que tu aies une femme pour rentrer à la Maison-Blanche. » Parce que j'ai rencontré une journaliste, elle s'appelait Jacqueline Bouvier, elle a 24 ans, elle travaille dans un magazine à Washington. On va organiser un dîner. Et vous avez 2 passions communes tous les deux, c'est l'histoire et le Monopoly. Parce que John Kennedy adorait le Monopoly. Alors au mois de mai, ils vont se rencontrer chez les Bartlett. Et à partir de ce moment-là, quand Jackie va voir John Kennedy arriver, il arrive en retard, il est décoiffé, il porte des chaussettes de tennis sur un costume qui est mal fragoté, pas repassé du tout, etc. Elle est très déçue. Le lendemain, elle retourne à la rédaction et Frank Waldo, son patron, lui dit « Tu sais, Jackie, j'ai su que tu avais dîné avec John Kennedy et ce type va aller à la Maison-Blanche. Et nous, on a un trop petit journal pour le voir plus tard. Il faut que tu te débrouilles pour voir une interview avec lui. » Lui, il est en campagne pour être sénateur du Massachusetts. Et en novembre, elle va finir par avoir une rencontre avec lui. Et lorsqu'elle se revoit autour d'une table, dans un restaurant, elle passera 1 heure avec Robert Kennedy et c'est lui qui va lui expliquer que l'homme avec qui elle est en train de passer un moment va changer la société américaine. Lorsqu'elle est rentrée à la Maison-Blanche, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a restauré la Maison-Blanche. C'était pas Madame Potiche. Et ça, les Américains ont très apprécié, cette femme qui était dynamique, énergique. Et aux côtés de John Kennedy et leurs enfants, c'était l'image de l'amour. C'était, en fin de compte, la première famille royale qui a vécu aux États-Unis. À cette époque, les femmes ne parlaient pas beaucoup, elles étaient derrière leurs maris, leurs époux. Dans les dîners, elles étaient derrière les personnalités. Jackie était toujours devant. C'est elle qui prenait les initiatives. Et d'ailleurs, quand John Kennedy l'a vue pour la première fois à la télévision pendant l'époque électorale, il a dit à cette femme a du chien. Quelques jours après son mariage, Jacqueline Kennedy va découvrir que son mari était malade, gravement malade. Et c'est en janvier 1955 que Jackie va lui dire « Écoute, comme tu es alité à Palm Springs, il faut que tu fasses quelque chose de ce temps perdu, alors on va écrire quelque chose. » Et là, il a écrit « Profit in Courage » qui recevra le prix Pulitzer. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que John Kennedy s'est rendu compte que la femme qu'il a épousée, c'était pas une femme qui était comme ça, une nunuche, entre guillemets, c'était une femme qui était cultivée et qui était déterminée à sa propre ambition présidentielle. Le dernier mot qu'elle a dit à Jacques Kennedy lorsqu'il est tombé dans le coma, « Je t'aime, tu vas me manquer », ce sont des mots d'amour. Et c'est vrai que c'est une personne qui était totalement déchirée après la mort de John Kennedy. C'était l'amour de sa vie. Après l'assassinat de Robert Kennedy, Jacqueline Kennedy décide
d'épouser Onassis. Beaucoup de gens ont été choqués par sa décision, par son choix, mais il faut dire qu'Aristote, quand on le rencontrait, c'était un épicurien. Il vivait en Bermuda, il était constamment bronzé, il buvait du champagne, il mangeait des crustacés, il dansait le sartaki. Il faisait rire Jacqueline Kennedy, c'était la vie. Et c'est vrai que lorsqu'elle a vécu cette période avec lui, elle a été très heureuse. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce personnage, si vous croyez tout savoir déjà d'elle, et avec des photos, effectivement, comme disait Henri-Jean, qui sont inédites. Alors l'exposition, elle se trouve dans la Galerie Joseph, qui est en face du musée Picasso, profitez-en, un très c'est bien beau lieu de aussi. Frédéric Lecomte. Voilà, on peut faire les deux choses culturellement, c'est Exactement. intéressant. Et Jackie Kennedy Il vit y a des petits bistrots dans le quartier, etc. dans la Voie lactée. Voilà, Merci promenade dans la beaucoup. Voie lactée, c'est très bien.